Seigneur notre Père, merci pour notre méditation quotidienne, de nous assister. Notre entendement est ouvert à ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous parlerons des problèmes héréditaires. C'est un sujet très important dans le milieu chrétien, même de façon universelle. Il y a des fondements spirituels qui sont des fondements qui gangrènent notre société. Les mots héréditaires ont un impact, je dirais même nuisible, négatif sur la vie dans la société, mais même sur la vie des soi-disant chrétiens. Les cas tels que la sorcellerie, la colère, la jalousie, la haine, la rancune, la vengeance, la peur et bien d'autres mauvaises attitudes peuvent amener les membres d'une seule famille sous l'emprise de l'adversaire, donc de Satan. Alors, nous savons très bien qu'à notre naissance, au jour où on essaie, chacun d'entre nous est venu dans ce monde, et attaché par un cordon ombilical à notre maman, ça n'a pas été coupé sans avoir te passé dans l'eau comme ils le font dans la tradition africaine. Pour qu'on te purifie, dit-on. Tu n'as pas été peut-être frotté avec du sel. Ailleurs, on le fait. Tu n'as pas été enveloppé dans un bon linge. Et aujourd'hui, ces pratiques-là agissent dans notre vie sociale, même dans notre vie spirituelle. Et vous convenez avec moi que nul n'a porté sur soi un regard de pitié pour venir dans ce monde. Personne n'a choisi ni son père ni sa mère. C'est la volonté de Dieu de te donner une famille. On ne choisit pas la famille, mais on est dans une famille. Et lorsqu'on est dans une famille, cette famille dans laquelle nous sommes nés peut avoir des liens héréditaires, des liens ancestraux. Et ça peut aussi agir sur nous, dans notre vie. Mais tu as été jeté dans les champs, comme le dit Ézéchiel 16, versets 4 à 5, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Il y a certaines personnes qui sont nées, et même que les parents ne désiraient pas cette grossesse, ou bien la tradition dit, à un certain nombre d'enfants, celui qui arrive est une malédiction, il faut le tuer. Et puis tu échappes. Toute cette malédiction-là te poursuit un peu partout. En effet, le Seigneur dit dans Ézéchiel, versets 18 à 32, « En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. » Donc, le désir du Seigneur, c'est que nous vivons longtemps. Mais le péché héréditaire, les liens ancestraux peuvent réellement nous causer beaucoup de mal, beaucoup de préjudices. Comme je le disais tantôt, les cas sont multiples de façon universelle, mais aussi ici en Afrique. Généralement, on croit que la sorcellerie est africaine, mais la sorcellerie est universelle. Vous allez en Occident, en Amérique, en Europe, en Asie, sur les îles et en Afrique, la sorcellerie, c'est là de la mauvaise pensée. Et nous savons très bien aujourd'hui que l'être humain n'aime pas voir son semblable évoluer sur le plan social, encore mieux même sur le plan spirituel. Et comme on n'est pas né chrétien, nous sommes devenus, alors souvent cet art, ce péché héréditaire, ces liens ancestraux nous dominent négativement dans notre vie et on n'est pas totalement délivré. Notre méditation de ce jour dit que il y a un fondement spirituel, c'est une gangrène aujourd'hui. Il faut t'en débarrasser par la confession. Il faut t'en débarrasser en reconnaissant effectivement que vous pratiquez ce lien ancestral qui te suit partout. Et aujourd'hui, en matière de sorcellerie, c'est vrai qu'on peut dire que une malédiction sans cause n'a pas d'effet
Mais souvent, il y a des malédictions qui ont des effets par rapport à ton propre comportement. Le Seigneur peut t'aider pour te débarrasser d'un péché héréditaire par ton comportement, par ta manière de vivre. Si tu mets ta confiance dans le Seigneur et encore dans les fétiches, alors le Seigneur ne fera rien. Il faut te sanctifier, il faut se séparer. Donc la sorcellerie qui est là de la mauvaise pensée, Jésus l'a dit dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur et ils verront Dieu. Donc il faut que ton cœur soit réellement pur. Ça veut dire quoi? Ton cœur doit être sans amertume, sans ressentiment. Et il faut aussi aimer tes parents. Parce que quand tu deviens chrétien, que tes yeux sont ouverts souvent, tu dis ils sont sorciers, tu les traites de tous les noms. Non, c'est parce qu'ils sont dans l'ignorance. Donc la sorcellerie qui est là de la mauvaise pensée peut toujours te diriger, peut impacter ta vie si totalement tu ne pardonnes pas ceux qui sont à la base peut-être de ton échec par le passé. Ensuite, la colère. D'aucuns disent que chez nous, tout le monde est colérique. Mon père est colérique. On est né comme ça. Non, le chrétien doit comprendre que la Bible dit quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu ne peux pas toujours dire que chez nous les temps, dans telle ethnie, chez nous les temps, non. Et chez nous les chrétiens, la Bible dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Si c'est un péché héréditaire qui te suit et que tu es colérique, pour moins des choses, tu es colérique. Tu es chrétien, tu es en société, on ne peut pas te faire un reproche. Quand on te fait des reproches, tu boudes. Tu n'aimes pas réellement qu'on te fasse des reproches. Il faut donc que tu comprennes que si tu ne pardonnes pas, souviens-toi de ces péchés héréditaires. Nous avons aussi la jalousie. La jalousie aussi, c'est le diable. Voilà. Tu es envieux, tu es jaloux. Ce qui t'appartient, si c'est pour toi, personne ne peut te l'arracher. Mais il ne faut pas envier les autres. Chacun a sa bénédiction. On a le même Seigneur, mais on n'a pas les mêmes épreuves et on n'aura pas les mêmes couronnes. Donc, ton tour arrivera que de jalouser l'autre. Il a porté un joli pantalon, un joli costume, il a une belle voiture, tu commences à l'envier, tu commences à le jalouser. Non, chacun son histoire. Les péchés héréditaires peuvent passer peut-être plus ou moins inaperçus, mais tu dois comprendre que si tu as cette jalousie qui est récurrente dans ta vie, à l'égard de tes frères, sache que tu n'es pas loin d'un péché héréditaire qui est en train de te dominer. Nous avons aussi la rancune, la haine, il y a tout cela, la vengeance, la peur. Ce sont des péchés, apparemment on dit péché. Effectivement, derrière chaque péché, il y a un démon. On peut les chasser. Mais lorsque ça devient un péché héréditaire, c'est une chaîne qu'il faut rompre. C'est pour cette raison, toi-même aussi, tu dois participer à ta libération. La solution, c'est la conversion en Jésus-Christ, qui est la meilleure solution. Pour mieux briser les liens de l'hérédité, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, selon Philippiens, le chapitre 2, le verset 5. Très chers téléspectateurs, frères et sœurs, vous qui m'écoutez d'ici et d'ailleurs, voilà un peu le fond de notre méditation quotidienne. Sur ce, je voudrais vraiment maintenant qu'on prie. Vous qui avez un problème avec la jalousie, vous qui avez un problème avec la colère, la vengeance, la peur, ça, ce sont des armes du diable. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. C'est une source de bénédiction. Baissons vos têtes et je vais prier. Vous répétez après moi ceci. Notre Père, j'ai été souvent ignorant de ces choses. Souvent, Seigneur, je me suis plaint. Pourquoi telle chose m'arrive tous les jours? C'est la même chose. La colère, la haine, la rancune, la peur. Quand bien même tu dis que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, je voudrais que tu m'aides à être fort. Si c'est un péché héréditaire qui me suit, à partir de cet instant même, par le nom de Jésus, je brise ces liens ancestraux et je les renvoie dans l'abîme de la mer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que c'est fait au nom de Jésus. Amen. Avant de nous séparer, je voudrais vous présenter un ouvrage du docteur Dengue Agia Julien sur l'évangélisation personnelle par l'église locale, une stratégie de croissance. Il ne s'agit pas effectivement d'évangéliser, mais dans ce texte,
Et nous dit aussi que de façon personnelle, lorsqu'on te reçoit, alors non seulement tu seras en relation avec le Seigneur, mais en même temps, il y a une stratégie de t'aider de façon personnelle. Et dans leur jargon, il y a ce qu'on appelle l'encadrement préliminaire. Lorsque vous acceptez le Seigneur, on vous donne beaucoup de rendez-vous et chaque rendez-vous, il y a un verset que vous décortiquez. Alors cet ouvrage-là, il est vraiment bien pour tous les chrétiens et pour chacun d'entre nous, pour notre propre édification. C'est vraiment des armes spirituelles et dans ce livre, on trouve aussi des armes offensives, des armes défensives spirituelles pour nous aider non seulement à gagner des âmes, mais à maintenir les âmes. Il ne s'agit pas seulement de gagner des âmes, mais il faut que les fruits demeurent. Et à travers ce livre-là, vous allez découvrir qu'il y a des stratégies que le docteur Agia Julien nous a révélées. Que le Seigneur nous bénisse.